Une fois n'est pas coutume, l'introduction va être une lecture biblique. C'est bizarre dans une église, on lit la Bible. Je me rappelle des anciens messages où, bon, frère, on va prendre Colossiens 3, donc nous allons prendre Colossiens 3, au verset 1. Vous voyez, on tourne les pages. Vous savez, ça s'appelle un livre, qui s'appelle une Bible, avec des feuilles et des mots dedans. Non, mais pour ceux qui ont des téléphones, qui n'ont que l'habitude du numérique, il existe aussi ce genre de, ce genre de choses. C'est pas étrange. Vous avez le droit de l'amener avec vous. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. C'est pas de l'ironie, hein, c'est juste de l'humour. Bon, je suis déjà dans Thessaloniciens. Non, ça c'est après. Voilà, on est prêt à lire ce passage ensemble ? Voilà. Imprégnez-vous de ce qui est marqué. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il pose déjà le... Est-ce que tu es ressuscité avec Christ ? Est-ce que tu as accepté Jésus, en gros, hein, c'est ça. Hein. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alors là, on a une promesse. Mais savez-vous que les promesses sont toujours accompagnées de ce que Dieu aime comme preuve d'amour, c'est l'obéissance. Donc on va voir ce qu'il dit après. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, en d'autres termes, pour les Français, les bons Français que nous sommes, de l'amour, pas de n'importe lequel, hein, celui de Christ, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alors comment on fait ça ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Alors, je vais peut-être paraître redondant, mais quand j'ai lu ce passage, je n'ai pu que plier le genou et demander pardon à Dieu. Qui accomplit ça parfaitement ? Je demande à l'Église, s'il y en a un qui accomplit ça parfaitement, de lever la main. Non, parce que je lui donne tout de suite ma place pour prêcher. Ce n'est possible que si nous avons une condition qui arrive dans notre vie. D'ailleurs, c'est le titre de ce message, « Revêtir l'homme nouveau ». Reprenons un petit peu ce qui est dit. Au départ, il nous est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Qui a accepté Jésus-Christ ? Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes ressuscités avec Christ. C'est pas j'ai accepté Jésus et je ne vis pas sa résurrection et sa vie. C'est l'un avec l'autre. Christ est mort en croix et il est ressuscité au 3e jour, il est vivant. Donc tu es vivant en Jésus-Christ. Tu es mort à la vie de ce monde, mais tu es vivant en Jésus-Christ.
Nous parlons bien d'âme et d'esprit, là. Je ne suis pas sur le corps pour l'instant. On va y arriver. L'essence même de l'enfant de Dieu, c'est de se savoir sauvé, non pas avec la tête, mais la conviction est tombée dans notre âme. Elle est là, profondément ancrée. Le salut n'est pas un jour je suis sauvé, demain je ne suis pas sauvé. Ou t'y es ou t'y es pas. Il n'y a pas de moitié de sauvé, ça n'existe pas. Ou tu es entièrement dans la pièce, ou t'es pas sur le seuil. Tu peux pas être à moitié dans le salut, à moitié pas dans le salut. Ou tu as accepté Jésus et tu es sauvé pour l'éternité, ou tu n'as pas accepté Jésus et tu n'es pas sauvé pour l'éternité. Je sais que c'est pas à la mode d'entendre ça. On aime se donner une foule de Dieu, etc. Jésus-Christ est la vie, le chemin, la vérité, point. Là, on est sur une base solide. Et Dieu ne te propose pas de te rejeter, il te propose d'entrer. Mais tu es libre d'entrer ou de ne pas entrer. Dieu n'est pas un père fouettard. Il t'oblige pas à l'aimer. Il te demande de l'aimer. Il te propose de l'aimer. Mais il t'a jamais obligé de l'aimer. Il t'a donné une conscience où le Saint-Esprit va tout faire pour t'inviter à venir vers lui. Et donc du coup, après, continuons ce verset, hein, où Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. C'est-à-dire que si tu as une relation avec ton Sauveur, Dieu va automatiquement te révéler les choses d'en haut. À travers sa parole, à travers plein de choses, à travers les miracles que tu vas vivre, ta vie, la foi, ça se construit bien évidemment. On parle de choses qui sont sur le temps de ta vie, mais pour autant, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Et après on dit, ouais, on passe des épreuves, c'est dur, j'arrive pas avec le péché et tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ça. Parce qu'on donne notre vie, mais on veut la garder. On donne notre vie, mais on veut garder notre volonté. On veut faire ce qu'on veut. Et c'est là le souci. C'est là où se pose le souci avec le Seigneur. C'est là où Dieu, comme un bon papa, il dit, allez, t'as pas encore compris, je vais quand même te bénir. Mais je vais y aller doucement, puisque tu veux faire ce que tu veux. Puisque tu veux faire ce que tu veux, bah fais ce que tu veux. Et tu vas encore te ramasser. Mais si tu es caché en Christ, si, on a dit la dernière fois, monter plus haut, si tu cherches à aller vers lui, il va vite t'expliquer comment tu peux être vainqueur sur tous les problèmes. Voyez-vous, après, il nous donne la recette, l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Hein. Il nous donne la recette, Colossiens 3, 9, 10, 11, enfin bref. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, Dieu a donné sa promesse dans tout le premier passage. Juste après, il nous est marqué, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres. Vous, moi. Il ne dit pas, je vais vous dépouiller de l'ancien José. Je vais te dépouiller de l'ancien José. Tiens, je vais me prendre en exemple, puisque c'est moi qui suis le moins parfait ici. Je vais te dépouiller de ton esprit, ton esprit qui des fois est malade. Je vais te dépouiller de ta façon de voir. Je vais te dépouiller de tout ça. Mais seulement si tu le veux. Si tu ne le veux pas, reste avec ta nature. Mais viens pas pleurer après devant Dieu en disant « Mais pourquoi tu ne me bénis pas ?» Vous dépouillant, vous. C'est une position de foi devant Dieu. Parce que accepter le salut, c'est tellement facile. Facile d'accepter le salut. Qu'est-ce que tu fais en acceptant le salut? Rien. C'est Jésus qui a tout fait à la croix. Tu fais rien. Tu acceptes un cadeau. Si. Tu pleures sur tes péchés. Bah heureusement. Ah, c'est un minimum. Hein. Tu te repens sur tes péchés. Bien après, s'étant dépouillé vous-même des anciennes œuvres. On ne vit pas la foi, comme disait un frère qui est passé ici quelques années, on ne plie pas le Saint-Esprit à notre volonté, c'est pas possible. Tu ne peux pas plier le Saint-Esprit, c'est impossible. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Et si Jésus dit qu'une chose est bonne, comme je disais la dernière fois, eh bien elle est bonne. Alors, fonçons vers ça. Alors, quand il dit,
vous étant dépouillés du vieil homme. Ah ben, dis donc, c'est silencieux et... J'ai envie de dire, vous étant dépouillés de la vieille femme aussi. Hein, parce que là, toutes les féministes, personne ne se lève. Tant qu'on parle des hommes, tout va bien. Les MLFC, là. Mouvement de libération de la femme chrétienne. Vous avez une vieille nature comme nous. On est tous mauvais à la base. Femmes, hommes. On n'est tous pas bons. Nous étant dépouillés de notre vieille nature. On ne parle pas là de communion les uns avec les autres. Je suis en train de vous parler de notre rapport à Christ. Je crois qu'on joue souvent avec cette vieille nature. On lui permet de revenir. Alors qu'on doit la crucifier, dit le Seigneur. Je crois réellement, je vous le dis sincèrement, Christ a été crucifié, mais il ne s'est pas crucifié tout seul. C'est les Romains qui lui ont claqué les clous dans les mains et dans les pieds. Pour être crucifié avec Christ, il faut accepter que Dieu prenne le marteau et là, sur ta chair, et dise. Et pour l'accepter, il faut que moi-même, je me mette, pas sur sa croix à lui, mais sur la mienne. Il faut que j'accepte d'aller vers le Seigneur en disant « Je veux changer, Seigneur. J'en ai marre. J'en ai marre d'être celui qui tombe toujours dans le même péché. J'en ai marre d'être celui qui n'a pas la victoire. Alors que tu me le promets. Mais Dieu vous te le promet d'être victorieux. Mais encore faut-il vouloir être victorieux. C'est pas juste chanter le dimanche matin. Gloire à Dieu, je suis dans la victoire, je suis assis dans les lieux célestes, je suis co-héritier avec Christ. C'est tout ça, c'est des vérités. Mais alors pourquoi ça ne transparaît pas dans nos vies de chaque jour? Il faut que ça transparaisse dans nos vies de chaque jour. Il faut se dépouiller du vieil homme. José, dépouille-toi. Dépouille-toi, parce qu'en te dépouillant, tu vas réellement vivre la gloire de Dieu. Je ne mets pas d'autres prénoms, parce que je sais que comme c'est un sujet un petit peu particulier, je ne voudrais pas vous accuser. Mais regardez après, en continuant, ayant revêtu l'homme nouveau. Eh bien, une chose est sûre, on ne peut pas revêtir l'homme nouveau sur l'ancien. On ne peut pas, je répète, les paraboles des outres, etc., nous en parlent, hein, on ne peut pas revêtir l'homme nouveau sur l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à l'esprit de vivre le charnel. L'esprit a des désirs contraires à celui de la chair, et la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est clair, c'est net, c'est dans Galates, c'est même pas à discuter. Donc du coup, frères et sœurs, quel habit voulons-nous revêtir? C'est la question de ce matin. Qu'est-ce que je veux revêtir dans ma vie? Est-ce que je veux revêtir cet homme nouveau? Vous allez me dire, mais comment on fait, pasteur? Comment on fait, Seigneur? Bah, c'est marqué juste après. Regardez. Vous savez, la Bible, c'est très simple. Elle pose des questions, elle y répond. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé? Donc, se renouveler dans la connaissance de quoi? Notre intellect? Sûrement pas. La connaissance de la parole. Celui qui nous a créés, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est la parole. La parole, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui en nous, avec la parole de Dieu. Les deux conjugués dans ta vie, alors tu vas te renouveler dans la connaissance et ton homme nouveau va grandir jour après jour. Vous voyez, souvent quand on est nouveau converti, on arrive, j'étais comme ça moi, j'avais une soif. Et je pensais que j'allais grandir d'une vitesse, je voulais tout comprendre tout de suite. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je lisais la Bible, je comprenais que dalle. Je ne comprenais rien. Et les sacrifices à Israël et machin, je pigeais rien du tout. Et puis petit à petit, je suis devenu un peu plus simple dans mon cœur. Si déjà je commençais à revêtir l'homme nouveau en vivant des choses avec Dieu, tout doucement. Et tout doucement, il est marqué qu'il se renouvelle dans la connaissance, c'est-à-dire jour après jour, petit peu par petit peu. Alors, je viens à
à grandir. Et mon homme nouveau se renouvelle. Savez-vous que la chair a tendance à vouloir reprendre. Le vieil homme a tendance à vouloir reprendre le dessus. Je te le dis, arrête un petit peu de lire la parole de Dieu. Arrête de prier. Arrête de venir à l'église. Oui, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Arrête de ne plus... Dis, je ne veux plus vivre l'église. Tu divorces de l'épouse de Christ, c'est terminé. Donc, ça c'est l'homme nouveau, ça c'est l'homme ancien. Ça fait ça. À un moment donné, tu es là, ça c'est le moment de la stagnation. Puis après, on recommence à chuter. Pourquoi ? Parce qu'on laisse la place à l'homme ancien, tout simplement. Mais remets les choses en place dans ta vie, tout simplement, et ça rebascule dans l'autre sens. Là, je ne vous parle pas de salut. Je vous parle de vivre une vie disciple sur cette terre, d'une vie heureuse, où vous allez voir, parce que une vie heureuse, ce n'est pas la recherche du bonheur. Une vie heureuse, c'est la recherche de la présence de Dieu dans ta vie. Et si tu as la présence de Dieu dans ta vie, alors Dieu va te donner une vie de bonheur. Mais dans une vie de bonheur, il y a des souffrances. Je ne peux pas vous annoncer autre chose. Si tu crois que le bonheur est lié juste que à la joie, que à des choses qui vont réjouir ton cœur tout le temps, charnellement parlant, tu n'as pas compris ce qu'était le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en bonne santé. Le bonheur, c'est d'avoir une famille qui aime Dieu de tout son cœur. Le bonheur, c'est d'être dans la présence de Dieu. Le bonheur, c'est de vivre jour après jour le grandissement de tes enfants. C'est des choses simples. Le bonheur, c'est d'avoir à manger dans ton assiette aussi, au passage. Mais Dieu dit qu'il prend soin de nous. Il n'y a pas à se poser des questions sur tout ça, mais bien au contraire. La Bible nous dit clairement, si quelqu'un est en Christ, donc 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors moi, je veux m'arrêter 2 secondes sur ce verset, puisque à chaque fois qu'on parle de ce verset, on a l'impression que c'est un verset magique. J'ai accepté Jésus, alors tout marche. J'ai accepté Jésus, alors j'ai plus de lien. J'ai accepté Jésus, alors... Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est juste en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi ? Parce qu'il t'a transformé pour aller au ciel. Mais dans cette vie, il faut vivre une vie de foi. Sinon, il nous dirait pas, priez sans cesse. Il nous dirait pas, jeûnez et priez. Il nous dirait pas, chantez, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il ferait tout. Non, il nous dit, maintenant que tu es une nouvelle créature, qui peut rentrer dans mon royaume, mais vis le royaume sur terre. Vis-le avec force. Parce que je t'en donne la capacité. Revêtir le nouvel homme en Christ, c'est être ressuscité avec lui. Tu es une personne nouvelle. Jésus-Christ va te... Dis-toi que tu es... Souvent on se dit, oui, on sera transformé à la gloire de Dieu. Mais tu y es déjà transformé à la gloire de Dieu. Le sang de Christ est en toi. Ce que tu étais avant t'emmenait dans un autre chemin, vers une autre destination. Ce que tu es aujourd'hui t'emmène vers la gloire du Seigneur. Alors, simplement, vis cette résurrection. Vis cette résurrection. Parce que la première mort est une chose qui va... Je vais vous dire un truc, je suis un grand prophète ce matin. Mais la première mort, tout le monde va y passer. Ah, c'est un truc de dingue. Sur YouTube, j'ai regardé un truc, parce que des fois je regarde YouTube, vous le dites à personne. Je suis tombé sur quelque chose, c'est Monsieur Bolloré, non pas le pétrolier, un scientifique, qui déclare clairement, après des heures et des heures et des semaines et des années d'études, avec d'autres scientifiques, qu'il est impossible, aujourd'hui, au XXIe siècle, de dire qu'il n'y a pas de Dieu pour cette création que nous sommes. Pour ceux qui le veulent, allez voir un petit peu. Il ne parle pas de foi, il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de tout ça. Il dit qu'automatiquement, il y a un créateur, c'est obligé. Scientifiquement, c'est prouvable. Mais, pour autant, est-ce que de savoir ça, ça te change ta vie ? Rien du tout. Le fait que tu crois en Dieu ne t'emmène pas au ciel. Tu le sais, ça ? Il y a plein de monde sur Terre qui croit en Dieu. Il y a plein de monde qui prie. Il
Il y a des gens qui prient 10 fois plus que les chrétiens. Il y a des gens, ils prient du soir au matin. T'as certaines religions, comme l'hindouisme, ils sont tout le temps en prière. Ils jeûnent des centaines de jours. Ils bouffent que des cailloux et quelques salades. Ça les emmène pas au ciel. Il y a des gens, ils font toutes sortes de salamalecs religieux, ça les emmène pas au ciel. Ce qui emmène au ciel, c'est la nouvelle naissance et la résurrection. Ce qui emmène au ciel, c'est le sacrifice de Christ. Il faut que tu rencontres Jésus. Tu rencontres pas Jésus, bah tu vas pas avec nous là-bas. Tu crois, t'y crois pas, c'est pas mon problème. Moi, je te le dis. Je te le dis, tu le crois. Moi, je peux pas te convaincre, mais Christ peut te convaincre. Ose la foi, ose, demande-lui s'il existe. Sois un peu sincère avec ton âme. Dans ton cœur, la pensée de l'éternité a été gravée. Et ça, le plus grand athée du monde serait là. Je me lève et je lui dis. La pensée de l'éternité est dans ton cœur. Cherche à vivre une nouvelle vie, parce que cette nouvelle vie t'emmènera dans la gloire pour l'éternité. T'emmènera à vivre des choses que tu ne peux même pas imaginer. Mon frère, ma sœur, moi je veux prêcher l'espoir de Christ ce matin. Je veux pas prêcher quelque chose qui simplement est une petite religion. Tu viens au culte, c'est super. Tu chantes et tout, c'est super. T'es sauvé? Ça, c'est important. Parce que ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Accepte Jésus ce matin. Ne reste pas là sur ta chaise en train de te dire « Mais il chante super bien, purée Manu là avec sa guitare, bling bling bling. » Mais oui, Manu s'il joue de la guitare, c'est la grâce de Dieu. Si vous avez un groupe de louange, c'est la grâce de Dieu. Si vous avez cette salle, c'est la grâce de Dieu. Tout est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut des gens sauvés, des gens renouvelés, et il veut de nouvelles vies. Des vies où le péché ne règne pas dans ta vie. Des vies où la gloire est tellement forte que quelque part, il se dit, tiens, les ouvriers dans la moisson, il y en a plein à Bethany aujourd'hui maintenant. C'est ça qui fait la différence. Frère, j'ai un appel. T'as un appel, bah lève-toi. Lève-toi. J'ai un appel. T'as jamais parlé à tes voisins? J'ai un appel de Dieu. T'as déjà parlé à tes voisins de la grâce du Seigneur? T'as déjà parlé à ta famille de la grâce du Seigneur? Avant d'aller vouloir évangéliser l'Afrique ou l'Inde, commence par là. Je veux être pasteur. Gloire à Dieu, va lire ce qu'il faut être. Hein. Il y a une grande liste après. Tu cherches une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais va lire ce qu'il faut être derrière. Va lire qu'est-ce que Dieu demande à ces gens-là. Eh bien, une fois que tu as compris, des fois tu te dis, tiens, j'ai peut-être parlé un peu vite, toi. Frères et sœurs, un Christ veut te revêtir de son habit. Il te revêt d'un habit blanc, mais si tu ne prends pas garde, tu le taches dans la marche. Eh oui. Cet habit qu'il t'a donné, il est précieux. Et notre grand combat, c'est de le garder le plus blanc possible. Je ne dis pas qu'on va être parfait, on n'est pas Jésus. On n'y arrivera pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tout simplement parce qu'on n'est pas appelé du tout à la même chose. On n'est pas le Fils de Dieu direct, comme il a été de toute éternité. Il est la parole. Mais il est en nous. Il est en nous. Réalise qui tu as reçu. Frères et sœurs, je vous respecte pas, hein, c'est ma façon de prêcher, vous me connaissez. J'ai tellement réalisé que Christ est juste l'essentiel de la vie, quoi. Il est l'essentiel de la vie. Alors après, on vient discuter le truc, le machin, les souffrances, etc. Je minimise personne. Je ne voudrais insulter personne dans sa vie parce qu'il a vécu des galères ou ceci ou cela. Je veux dire, mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. À un moment donné, il faut que Jésus devienne vraiment ton sauveur. Il faut que tu abdiques avec ta vieille nature. Ton papa t'a pas aimé? Bienvenue, le mien m'a aimé, mais m'a pas fait toujours que du bien. Ta maman t'a fait du mal? Désolé. Je ne veux pas vous insulter. Je veux juste vous faire comprendre que si je prends chacun d'entre vous un par un, vous avez tous des souffrances à me raconter. Tous. Non? Vous avez tous vécu une vie tranquille? Donc, si tu vis des souffrances,
Si tu n'es pas d'accord avec ton frère, ta sœur, etc., qu'est-ce qui est marqué après, là, dans nos passages qu'on a lus? Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il faut se dépouiller de ces sentiments-là pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Si tu ne te dépouilles pas. Alors après, tu vas me dire, vous allez me dire, mais je ne peux pas. Mais Dieu peut. On parle de délivrance, de choses comme ça. Mais la première des choses, c'est de travailler ta chair. Avant de me parler de démons, je ne sais trop quoi. Ça fait combien de temps que tu es converti? À un moment donné, il faut travailler ta chair. Il faut lui dire de se taire. D'ailleurs, la définition, je réfléchis maintenant là, mais la définition du jeûne et prière, c'est quoi? Jeûner, ça veut dire écarter le fait de manger un temps et prier à la place. C'est-à-dire, ma chair, tu te tais et je laisse toute la place à Dieu. C'est-à-dire que pendant un temps, ce qui était pour le corps va aussi pour Dieu. C'est tout, ça s'arrête là. Et personne ne vous demande d'aller au-delà de vos forces. Mais simplement de prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, revêtir son cœur aussi, son âme du nouvel habit. On revêt, comme je disais à l'instant, sa vie dans la résurrection de Christ. Mais après, une fois que cette résurrection est en nous, tu peux choisir de revêtir ton âme. Quand on dit revêtir son cœur en Christ, vous êtes bien d'accord avec moi que quand on parle de cœur, on ne parle pas d'organes. On parle bien de notre âme. Revêt ton âme du nouvel habit que Dieu t'a donné. Parce que tu peux choisir ou de revêtir le montant de sainteté. Alors, je montre la veste, mais ce n'est pas celle-là. Hein. Vous m'avez compris. Donc, tu peux revêtir ton cœur de sainteté ou tu peux choisir de revêtir ton cœur d'autre chose. Encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu... c'est pas un Dieu qui va te forcer à être saint. C'est à toi de rechercher la sainteté maintenant. Puisque Dieu t'a sanctifié par son sang, est-ce que son sang n'est pas précieux? Je pose la question à l'Église. Je voudrais une réponse. Vous n'êtes pas obligé de me dire oui. Est-ce que son sang est précieux ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de quelque chose de précieux dans la vie? Une belle bague, on la met dans un écrin. On va la positionner et on va la chérir. D'ailleurs, c'est la vision que tu dois avoir pour ta femme, pour ton homme, pour ton mari. Je ne sais pas où t'en es, mais enfin voilà, c'est le Seigneur qui me fait parler par rapport au couple, mais c'est un peu l'image bien imparfaite dans ce monde de ce que tu dois faire du sang de Christ. Sauf qu'on accepte facilement le sang du Seigneur pour sanctifier notre vie, pour qu'on aille au ciel, mais après, dans quoi je le place, ce sang? C'est toi l'écrin, c'est moi l'écrin. C'est mon âme qui habite. C'est là qu'habite l'Esprit de Dieu. De quoi je revêts mon âme? Ce passage, alors c'est pas dans les versets, hein, ne cherche pas. Ce passage nous dit de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Il parle d'impudicité, d'impureté, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité qui est une idolâtrie. Et puis après, juste un peu plus loin, il va donner une autre liste. Il va dire, attendez que je regarde, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, étant dépouillés du vieil homme. C'est une nécessité d'être dépouillé du vieil homme et de l'avoir remplacé par le nouveau. Si vous voulez être vainqueur dans ces domaines-là, vous remarquerez que la première liste paraît évidente pour tout le monde, hein, l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses-là, on se dit, ça c'est très charnel. Mais c'est la même chose après. La calomnie, le mensonge, tout ça c'est charnel aussi. Et pour ça, il faut être dépouillé du vieil homme. Tu veux que je te dise quelque chose? Impossible sans que le Seigneur agisse. C'est impossible. On ne peut pas se dépouiller nous-mêmes du vieil homme. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix aussi. Il nous a pas seulement donné la possibilité d'aller au ciel, il nous a aussi donné le pouvoir d'être vainqueur sur le péché. Parce qu'il a payé. Et son sang est tellement précieux qu'il faut le garder dans un écrin propre. Vous savez, quand je vous prêche, je prêche contre moi-même, là. Je prêche contre moi-même, parce qu'on est tous à la même enseigne. Mais Dieu nous aime tellement, il nous aime par-dessus tout.
Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est juste après. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et je considère une chose, c'est que c'est pas Dieu donne le fruit, nous, on doit le manger, c'est-à-dire le revêtir. C'est à nous d'incliner nos cœurs à la bonté, à la miséricorde, à demander la force au Seigneur de nous donner ces choses, de les faire mûrir. Je vais vous dire franchement, vous voulez un témoignage? Quand je suis arrivé au Seigneur, je suis arrivé avec les codes de ma vie de l'époque, qui n'était pas glorieuse. Je vivais... Enfin bref, peu importe, je ne veux pas parler de ma délivrance de la drogue, mais je vivais, voilà, tout un quartier. J'étais dans un quartier où vivait la drogue, etc. J'ai eu la délivrance de la drogue, point final, terminé. Je voudrais passer vraiment au point d'après. Quand je suis arrivé dans l'église, j'étais très sélectif avec l'amour fraternel. Il y a des gens que j'aimais, et je vais être sincère, des gens que j'aimais beaucoup moins. Même pas du tout. Mais Dieu avait déjà commencé à me revêtir de son nouvel habit. Mais pour autant, il fallait que cet habit, et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, qu'à chaque fois que je pensais comme ça, je salissais cet habit. Parce que Christ est mort aussi pour celui que j'aimais pas à l'époque. Il a fallu que Dieu m'apprenne à aimer. Vous savez quoi? On ne sait pas aimer. Personne ne sait aimer ici. Sans Dieu, personne ne sait aimer. On sait aimer notre chien. Moi, j'aime bien mon chien. Hein. Il est très content quand il me voit rentrer. Il remue de la queue, tout ça. Mais ce n'est pas le même rapport avec Dieu. Ce n'est pas le même amour. J'aime bien les bons plats. Ça plaît à ma chair. J'aime ma femme, plus que les bons plats. Mais ce n'est pas le même rapport avec Dieu. Ce n'est pas le même amour. Cet amour-là, c'est un amour que seul Dieu peut verser dans ton cœur. Comment veux-tu aimer quelqu'un? Regardez, prenez une photo ce matin. Allez, je vais bousculer. Vous êtes tous nés de nouveau. Vous avez tous revêtu le nouvel homme. Et la nouvelle femme, surtout. Non. J'aime bien ça, hein, vous taquinez les sœurs. Mais vous avez tous revêtu les choses. Et si vous ne l'avez pas fait, Dieu vous y invite. Est-ce que tu es capable de me citer plus de 10 prénoms de frères et sœurs ici dans l'église avec qui tu partages? Oui, je vois certains qui remuent la tête. Oui, je sais. Je pose la question parce que certains peuvent avoir la question dans le cœur. Je pose la question parce que je me dis, mais si l'Église ne prend pas soin de ses frères et sœurs, qui va le faire? Jésus prend soin de nous, ça, c'est pas un souci. Mais, frères et sœurs, si tu vas toujours vers tes potes, vers ton copain, vers ton club de chrétiens, l'Église n'avancera pas. Hein. Faut inviter d'autres amis dans la tente. Pour ça, il faut revêtir l'homme nouveau, parce que sinon, tu n'y arrives pas. Hein. Il y en a certains, il faut une dose de patience hein, quand on les invite. Non, mais je suis sincère avec vous. Il y en a certains que tu vas inviter dans ton travail, qui peut-être même va être le pire, celui qui te fait le plus de crasse en ce moment. Allez, on va dire les choses comme ça. Mais c'est peut-être lui que Dieu va toucher à travers ton témoignage. Revêtir l'homme nouveau, c'est supporter les souffrances de Christ. Revêtir l'homme nouveau, c'est avoir un cœur revêtu tellement de l'amour de Dieu que quand tu vois une personne, tu ne vois plus son caractère, tu ne vois plus son péché, tu vois une âme qui peut venir aux noces de l'agneau dans quelque temps avec toi. Tu vois une personne qui peut être sauvée par Christ. Tu vois une âme qui a la possibilité d'avoir la grâce de Dieu. Je me posais toujours, encore aujourd'hui, hein, je vais vous le dire franchement, pas seulement quand j'étais jeune chrétien, je me suis toujours dit, mais comment ils font les gens persécutés pour aimer leurs ennemis? C'est incompréhensible, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est pas possible. Il faut avoir le cœur revêtu de sa grâce. C'est pour ça que je dis, revêtir l'homme nouveau, c'est aussi revêtir le cœur de Christ. Il y a des fois, on part de chez nous, on se prend la tête avec notre mari, on arrive là, on a déjà du ressentiment avec les nôtres. Non, je ne parle pas de notre couple, hein, parce que là, je vois tout le monde qui me regarde. De toute façon, on n'arrive pas ensemble le dimanche matin, donc les problèmes sont terminés. Mais, je veux dire, mais
Là, tu pars, tu te prends la tête avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, tu arrives ici, tu es énervé, déjà là, tu as du ressentiment. Imagine celui qui te frappe, qui t'enlève la possibilité de lire ta Bible, qui t'enlève la possibilité de te réunir avec tes frères et sœurs, etc. Mais le charnel, le vieil homme, tout ce qu'il voudra faire, c'est les détester, ces gens-là. C'est pas vrai? Les gens qui te font du mal, œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est fini, ça. On n'a plus le droit. Le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Humainement parlant, c'est impossible. Personne ne peut aimer son ennemi. Tu peux aimer ton ennemi, toi? Si je descends, je te mets une grande tarte, Manu. Parce que les autres, j'oserais pas. Tu me dirais, merci papa, ça me fait du bien. Non, tu me dirais, mais tu te retiendrais parce que je suis ton père, je serais pas ton père. En plus, le gaillard que c'est. Mais si on te frappe, la première des choses, c'est que tu as envie de prendre tes armes personnelles et de te défendre. Mais ça crée quoi dans ton cœur? De l'amertume, de la haine, des pensées qui sont dans cette liste, de l'animosité, des choses qui vont empêcher de revêtir ton cœur de la grâce de Dieu. Et bien pour ça, il faut que le Seigneur nous aide à le revêtir, ce manteau. C'est comme si, en fait, ce manteau, Dieu, il l'a comme ça sur les mains, et il dit, voilà, si tu me le demandes, je te le mets. Et si tu ne me demandes pas, je reste là, j'attends. Hein, comme si tu allais au restaurant. Monsieur, vous avez fini de manger? Je vous remets votre manteau dans les... Alors, c'est sûr que ça ne se vit pas au KFC, ça. Ça se vit dans des restaurants un peu plus classe. Mais, pour autant, c'est ça que le Seigneur attend. Il veut te revêtir. Il veut revêtir ton âme, la mienne. Est-ce que tu vas laisser Dieu mettre ce manteau sur ta vie? Attends-toi à ce qu'après tu aimes des gens. Tu aimes des gens sincèrement, pour leur âme. Parce que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Romains 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein, c'est un verset que je connais par cœur, en fait, j'ai pas besoin de le lire, mais ça c'est tellement empreint de richesse. Lorsque tu comprenais pas qui était Jésus, il t'aimait déjà. Il attendait que tu viennes. Le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses, si on n'est pas revêtu, si on ne se dépouille pas, si on ne fait pas l'effort de garder cet habit dans notre cœur, mais tu crois réellement qu'on peut ces fruits-là, qu'on va pouvoir les faire mûrir? On a besoin de Jésus. Par exemple, là, c'est marqué la tempérance. En fait, d'autres versions disent la maîtrise de soi. Et bien ça, si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie, par exemple, je donne mon témoignage, ça, là, il y a eu pendant ma marche de chrétien, il y a eu des moments d'énervement intérieurs à l'église et extérieurs à l'église, locale, je parle, qui m'ont aidé à ce qu'aujourd'hui, je m'en porte plus. Je suis quelqu'un de super sympa, mais quand je montais dans les nerfs, c'était extrêmement difficile à vivre, surtout pour celui en face. Il a fallu que Dieu m'apprenne la maîtrise de moi. Comment il a fait? En me brisant. J'ai laissé mon cœur se revêtir, et à travers des situations, des fois que nous on considère comme des situations négatives, en fait ça a produit du fruit positif. Parce que des fois on traverse des galères qui commencent à nous faire comprendre que pour vivre notre vie de chrétien, il nous faut revêtir l'homme nouveau. Tu as accepté l'identité de Jésus, tu as accepté de vivre avec Jésus, tu as accepté toutes ces choses. Alors, est-ce que tu acceptes que Dieu te revête? Et pour finir, il y a un dernier domaine, il y en aurait plein, j'en ai choisi que quelques-uns, mais un dernier domaine que je voudrais vraiment parler et vous proposer, c'est revêtir l'homme nouveau, c'est aussi revêtir tes pensées de l'homme nouveau. Ta tête doit être revêtue de la grâce de Dieu. Tout ce qui rentre dans ton intellect, nos pensées doivent être aussi renouvelées par le Christ qui est ressuscité en moi. La résurrection doit toucher non seulement notre âme,
mais elle doit toucher aussi notre conscience, notre réflexion et notre intellect. Vous savez, les pensées, ça tourne autour. D'ailleurs, c'est comme ça que ça commence, la tentation. C'est toujours au-dessus de notre tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous, parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Pour garder ta tête, pour garder ta conscience en Christ, quand la tentation arrive, ouvre ta Bible, lis des psaumes. Quand la tentation arrive, tu sais quoi? J'avais un pasteur qui disait, je vais te donner mon premier pasteur me disait ceci. Écoute José, parce que j'étais venu le voir pour un problème personnel, et je disais, j'arrivais pas à avoir une victoire sur un péché qui talonnait ma vie. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je lui fais part de mon problème, et puis il me dit, écoute, on va prier au nom de Jésus, etc. Mais la prière, c'est aussi marcher dans la foi, qu'il me dit. Et il me dit, pour tes pensées, à chaque fois que tu as cette tentation, prends ce réflexe, prie pour moi, qu'il dit. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit oui, parce que regarde, prie pour moi, prends-toi un sujet de prière. Et à chaque fois que la tentation arrive, au lieu de répondre au diable par « Au nom de Jésus, je vais essayer de par moi-même d'aller arracher la victoire » et dit « Commence à prier pour les autres », tes pensées vont changer et tu vas amener ton âme à aller vers une autre direction tout de suite. Donc il dit à chaque fois que tu es tenté, prie pour moi. Ah, d'accord. Et en fait, c'est pas, voilà, c'était une tactique comme une autre. Mais en fait, quand nos pensées sont inclinées vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je m'adresse à ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans l'Église. Je sais qu'il y a beaucoup de Bolloré, etc. Non, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, vous avez entendu tout à l'heure, attention à la cupidité, c'est une idolâtrie. On sait ce que Dieu dit de l'idolâtrie dans la Bible. L'amour de l'argent. C'est une pensée dans notre tête. Ça nous fait tourner. Tiens, si je gagnais un euro million. On voit des sommes, je ne sais même pas que ça peut exister sur un compte, moi. On voit des sommes à gagner, tu te dis, qu'est-ce que je ferais avec ça? Et tout de suite, tu as ton cœur qui s'envole. J'ouvrirai des églises en Afrique, et ceci, cela. Tu ferais que dalle. Tu ferais rien du tout. Si tu n'es pas capable de mettre 10 euros dans le tronc, tu n'es pas capable d'ouvrir des églises en Afrique. Tu ferais rien. Le cœur de l'homme est happé par le péché. Donc, pour un enfant de Dieu, gagner un euro million, c'est pas une prière. On a gagné plus grand que ça. C'est n'importe quoi, en fait, pardon, mais... Frères et sœurs, là, tant que l'argent est ton esclave, ça va. Hein. Quand tu deviens l'esclave de l'argent, là, ça devient un problème. Toucher le cœur de Dieu, c'est lui faire confiance totalement. Revêtir nos pensées, par exemple, cette pensée qui est de... allez, je vais déplacer des montagnes parce que tu vas me oindre, parce que je suis appelé de ton nom, etc. La grâce de Dieu se fait toujours dans l'humilité. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dira qu'il est le plus petit d'entre tous. Et pour moi, je dis que c'est le plus grand. Parce qu'il dit qu'il est le plus petit. Pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui le dit, qui le pose. Il reconnaît ses frères comme plus grands que lui. La Bible nous invite à voir l'autre plus grand que nous. Mais dans les églises, soyons sincères, on se présente souvent avec nos médailles. Hein. Et moi, j'ai vécu ci. Et moi, je suis appelé à ça. Et ceci et cela. Si tu prends la gloire, Dieu va dire, prends ta gloire, et puis moi, je te donnerai la mienne plus tard. Puisque tu t'auto-couronnes, fais-le. Je préfère la couronne de Christ. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que celle-là, on va l'acheter à ses pieds. Nos pensées ne sont gardées que si on se revêt du nouvel homme, de la nouvelle femme. Christ a dit, je suis devenu une nouvelle créature. Est-ce que c'est seulement quand je vais arriver au ciel? Ou est-ce que ça fait partie déjà de notre vie? Je vais inviter le groupe de louanges à monter.
Est-ce que ça fait déjà partie de ta vie? Est-ce que le nouvel homme, la nouvelle femme, on peut le lire et la lire en toi? Est-ce que les codes qui sont ceux du Seigneur Jésus, les codes de pureté, les codes de moralité, les codes d'être quelqu'un de bien. Vous savez, des fois on dit, Seigneur, donne-moi les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Ne serait-ce que de trouver quelqu'un de gentil aujourd'hui sur cette terre, c'est dur. Hein. Est-ce que tu es quelqu'un qui considère que ton âme doit être transformée tous les jours, ayant revêtu, dépouillé du vieil homme, ayant revêtu le nouvel habit, celui du nouvel homme, de la nouvelle femme. Peut-être cette parole a pu te bousculer ce matin, te faire réfléchir. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, et ça sera ma dernière pensée avant de prier ensemble. Dans le passage de la femme adultère, quand Jésus a commencé à parler au peuple, c'est les plus vieux qui sont partis en premier. Parce qu'à mon sens, il était en train de leur dire, oui, vous me connaissez. Oui, vous savez qui je suis. Mais, entre parenthèses, même le plus jeune est parti. Hein. Je ne mets pas les autres à part. Hein. Mais il est marqué, ils sont partis du plus vieux au plus jeune. Tous ceux qui accusaient cette femme d'adultère. Il n'a eu le dialogue avec la femme qu'après. Mais si on se pose bien devant Dieu, est-ce que je fais attention à ma robe encore? Ça fait combien de temps que je marche avec Dieu? Ça fait longtemps qu'il faudrait que tu arrêtes de critiquer. Ça fait longtemps qu'il faudrait que tu arrêtes de mentir. Ça fait longtemps qu'il faudrait que tu arrêtes de regarder des choses impures. Ça fait longtemps qu'il faudrait que tu arrêtes d'aimer l'argent. Ça fait longtemps, dès le départ. Dès le départ, Dieu nous donne la victoire là-dessus. Comment se fait-il qu'on traîne des boulets comme ça? Parce qu'il faut réaliser. Et ce matin, Dieu veut nous faire réaliser qu'on peut revêtir un autre manteau. Il veut nous le mettre. Alors, est-ce qu'on se laisse mettre ce manteau ou pas?